Parce qu'il est important de commencer par les bases, voyons d'abord ce que signifie argentique. Omega Art? Selon Wikipédia, argentique se dit de la photographie utilisant un support, entre parenthèses, plaque/pellicule, rendu photosensible par des procédés chimiques, par opposition à la photographie numérique. Merci. Dans la foulée, je rappelle la différence entre définition et résolution parce que les deux sont souvent confondus à cause de ces anglophones qui expriment la définition en se servant du mot résolution. Enfin, resolution. On dit plutôt Resolution. On va pas se laisser faire. La définition exprime la quantité de pixels dans une image. En photographie, elle est exprimée en mégapixels. Dans le cadre de la vidéo, la définition est le nombre de pixels dans la longueur multiplié par le nombre de pixels dans la largeur. On utilise également les K qui correspondent approximativement au nombre de pixels dans la longueur. La résolution, elle, désigne le nombre de pixels par unité de mesure. C'est le fameux PPP ou PPI en anglais pour pixel per inch, ou alors on utilise aussi le DPP ou DPI en anglais, encore une fois, pour dot per inch. Mais ces mesures sont surtout utilisées pour l'impression. Parenthèse faite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Grâce aux pellicules, les caméras argentiques sont capables de réaliser des images en très haute résolution parce que les couches RVB sont superposées sur toute la surface de la pellicule. Au contraire, pour les caméras numériques, les pixels rouges, verts et bleus ne représentent qu'un tiers de la surface du capteur car ils sont tous répartis sur la même couche. Pour couvrir toute la surface de l'image, un boîtier numérique a donc besoin d'une intervention logicielle, mais ça on en reparlera dans l'épisode sur les capteurs. La définition moyenne des pellicules ou films est d'environ 150 paires de lignes dans une seule direction par millimètre. On ne peut pas réellement utiliser les pixels pour donner la définition d'une pellicule parce qu'il faut d'abord la scanner pour ensuite obtenir une image numérique. Mais pour cet exemple théorique, on va partir du principe qu'on peut facilement. Si on a 300 lignes par millimètre dans une seule direction, ça nous donne une résolution par millimètre carré de 300 par 300, soit 90 000 lignes par millimètre carré, qu'on va considérer être des pixels avec un scanner parfait. Ça nous donne donc 90 000 pixels par millimètre carré, soit 0,09 mégapixels. Or, les films 35 mm ayant une surface de 35 par 24 mm, soit 864 mm², ça nous donne 0,09 fois 864 qui est égal à 78, donc une définition de 78 mégapixels pour une pellicule de 35 mm. On associe souvent la qualité à une grande quantité de mégapixels, mais même si ceux-ci sont importants, ils correspondent seulement au potentiel maximum que peut atteindre la caméra en termes de définition. Premier coup? En gros, plus il y a de mégapixels, plus le film ou le capteur peut potentiellement capturer de détails. Une grande quantité de mégapixels va permettre d'imprimer une très grande image ou de recadrer à l'intérieur de l'image, ce qu'on appelle le crop. Mais la qualité de la photo dépendra surtout d'autres capteurs comme la qualité de l'objectif, l'étendue de la plage dynamique, la taille du capteur ou encore d'autres facteurs. Ce mythe est tout autant valable pour les caméras numériques, sauf que les photos ou les vidéos prises avec ce genre d'appareil sont immédiatement numérisées. Pour les photos argentiques, c'est différent parce qu'elles nécessitent une étape supplémentaire, celle de la numérisation à l'aide d'un scanner. Et la technologie actuelle entraîne une grosse perte de qualité. Cependant, les films étant intemporels tant qu'ils sont stockés dans de bonnes conditions, peut-être que dans quelques années, on tirera des photos en 78 millions de pixels à partir de pellicules 35 mm des années 70. On aura donc une meilleure définition et une qualité légèrement accrue. Mais pour l'instant, on peut considérer que les vidéos ou les sites intitulés The Real Resolution of Film vs Digital, la réelle résolution des pellicules versus le digital, ne sont en réalité que de la propagande anti-numérique. Mais on ne choisit pas un appareil photo argentique pour sa qualité, sa définition ou ni même sa stabilisation numérique. Non, on le choisit pour son look, ce grain, le plaisir de prendre une photo sans savoir ce qu'elle va réellement donner avant bien 2 semaines ou encore ce petit pic de dopamine quand on reçoit l'enveloppe, qu'on est là, qu'on l'ouvre et qu'on sort la photo et qu'on découvre une photo entièrement sous-exposée. C'est ça le plaisir de l'argentique. C'est même plus qu'un plaisir, c'est tout ce qui fait sa beauté, c'est ça. C'est la beauté de l'argentique qui fait qu'on va choisir un appareil photo argentique plutôt qu'un appareil photo numérique. De plus, un boîtier argentique est moins cher qu'un numérique à qualité égale, et il n'y a pas besoin de vendre un rein pour s'acheter une optique. Mais il faut ajouter le prix de chaque rouleau de pellicule pour 24 ou 36 expositions, soit 24 ou 36 photos quoi. Et il faut aussi ajouter le prix pour faire développer ces photos dans un labo spécialisé, ou alors le prix des produits chimiques pour le faire soi-même. Et je vais finir avec quelques notes négatives. Déjà, le boîtier argentique est plus lourd et en plus, il est impossible de changer la sensibilité des pellicules après les avoir achetées. C'est-à-dire qu'on sera bloqué avec du 100 ou du 400 ISO. Mais bon, il y a cette dopamine quoi, et puis elle est tellement plus importante que
que toutes ces contraintes. Après, c'est à vous de faire un choix ou alors vous choisissez les deux. Bah, abonnez-vous. Hein. Oh, abonnez-vous, on se revoit demain ou après-demain ou je sais pas trop quand, mais la prochaine vidéo, ce sera sur... Oh. La prochaine vidéo, ce sera sur les argentiques, enfin ce sera sur les pellicules argentiques. C'était Gas, on se dit à la semaine prochaine, ciao. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch, 'cause I'll be backsliding.